Bonjour les traders. Bonjour. Suite à la demande de plusieurs traders débutants qui désiraient avoir quelques connaissances sur la stochastique, j'ai décidé aujourd'hui donc de faire une vidéo sur cet indicateur pour vous montrer qu'en fait, on peut trader avec cet indicateur de façon très profitable et qu'il y a différentes façons en fait de s'en servir. Alors cette personne va nous montrer les divergences pour nous aider. Cette vidéo a été vue plus de 13 000 fois et ça a fait 13 000 personnes de plus qui perdent puisqu'il raconte que des conneries. Vous allez voir. Le pire c'est qu'il y a 13 000 personnes, plus de 13 000 personnes qui ont vu cette vidéo. Et c'est comme l'autre, hein, on l'appelle le professeur. Avec celui-ci, on voit bien que en Espagne, nous avons une divergence haussière. Donc là, la pente est en hausse alors que la pente de cette droite-là est en baisse. Alors, regardez bien, écoutez bien. Là, nous sommes vraiment dans un trend baissier, vous voyez. Et si on regarde ici la stochastique, si on relie ce point-là avec celui-ci, on voit bien qu'en Espagne, nous avons une divergence haussière. Donc là, il voit une divergence haussière. Alors, remarquez qu'il compare les sommets avec des creux. Là, il compare des sommets et ici, il compare des creux. Alors, regardez ce qu'il fait. La pente est en hausse alors que la pente de cette droite-là est en baisse. 5 minutes Donc plus il ne fallait tard. surtout pas partir en vente par ici, par exemple, en se disant, bah, tiens, là c'est bien, ça dépassait les plus bas des corps de ces bougies-là, on va partir en vente. Non, pourquoi? Parce que vous êtes en divergence haussière et donc il faut être très prudent. Alors une divergence baissière, et ben là vous en avez une ici, vous voyez. Alors attendez, on va relier ça comme ça, voilà. Donc là, ça monte, hein. Et si je bouge ça, je la mets ici. Et là, vous voyez, globalement, ça descend. Et Alors là, il compare des sommets avec des sommets. Déjà, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, regardez ce qu'il va dire à 11 minutes 30. Au niveau des déviations, vous voyez par exemple ici, nous avons une déviation à la hausse de la stochastique, donc il ne fallait pas prendre ce signal-là, ni celui-ci. Alors là, il n'y a plus de divergence haussière, c'est une déviation. C'est exactement la même chose qu'il nous a montré 5 minutes avant, à 5 minutes 30. Si on relie ce point-là avec celui-ci, on voit bien qu'en ce moment, nous avons une divergence haussière. Donc là, il y a une divergence haussière. Hein. La stochastique fait des plus hauts et les prix font des plus bas. À 11 minutes 30, eh ben, ce n'est pas du tout la même chose. Oui, par exemple ici, nous avons une déviation à la hausse de la stochastique, donc il ne fallait pas prendre ce signal-là. Déjà là, ça s'appelle plus une divergence, ça s'appelle une... ça s'appelle comment? Ni celui-ci, ni celui-ci. Vous voyez. D'un côté, c'est une divergence. Après, il faut faire attention. Par exemple, il faut regarder au niveau des déviations. Vous voyez, par exemple ici. Là, c'est une déviation. Ce n'est pas une divergence, c'est une déviation. Alors que c'est exactement comme la même chose. Nous avons une déviation à la hausse de la stochastique. Donc, il ne fallait pas prendre ce signal-là, ni celui-ci, ni celui-ci. Vous voyez. Parce que nous sommes en déviation haussière par rapport à une tendance baissière. Alors, vous voyez comme... ça, c'est vraiment... Il raconte n'importe quoi. Comment voulez-vous que après on s'étonne que 90% des gens perdent en bourse, mais parce que vous regardez des vidéos qui vous abrutissent, qui vous racontent n'importe quoi et puis vous voyez pas qui racontent des conneries. C'est ça. Le pire, c'est que vous savez pas lire un graphique. Pour gagner, il faut arriver à lire un graphique. C'est pas vous allez avoir le screener qui va vous dire ah bah il faut acheter là, il faut vendre là, mais si vous savez pas regarder un graphique, si vous savez pas voir une divergence, mais il faut dire qu'il y a des professeurs là qui vous vendent des centaines de méthodes, ils vendent des centaines de méthodes tous les mois et vous les achetez ces méthodes, mais elles valent rien. Donc c'est pour ça comment voulez-vous que vous progressiez, comment voulez-vous que vous gagniez?
plus la méthode est chère, plus vous le croyez. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, je sais pas, mais... Si on relie ce point-là avec celui-ci, on voit bien que nous avons une divergence haussière. Donc là, la pente est en hausse alors que la pente de cette... Alors, divergence haussière. Ça, c'est une... Là, oui, il y a une divergence haussière standard. Alors, en tendance baissière, les creux font des plus bas. Le creux, là, il fait un plus bas. Vous voyez, il faut comparer les creux. Alors que l'indicateur technique progresse. L'indicateur, lui, il fait pas un creux, il progresse. Les forces vendeuses se dissipent. On compare les creux. Il faut comparer les creux avec les creux. Il ne faut pas comparer une fois les creux avec les sommets, une fois les sommets avec les sommets, une fois les creux avec les sommets. Non, c'est soit vous comparez les creux avec les creux ou les sommets avec les sommets. Hein? Donc là, c'est une divergence haussière standard. En tendance baissière, les cours font des plus bas. Voilà. Les forces vendeuses se dissipent. On compare les creux avec les creux. Et juste un peu plus loin. Là est en baisse. Donc il fallait surtout pas partir en vente par ici, par exemple, en se disant, bah tiens, là c'est bien, ça dépassait le plus bas des corps de ces bougies-là, on va partir en vente. Non, pourquoi? Parce que vous êtes en divergence haussière, et donc il faut être très prudent. Alors une divergence baissière, et bien là vous en avez une ici, vous voyez. Alors attendez, on va relier ça à ça. Voilà. Donc là, ça monte. Et si je bouge ça, c'est jamais ici. Et là, vous voyez, globalement, ça descend. Et qu'est-ce qui se... Donc là, par contre, il a raison. Là, il a raison. Ça, c'est une divergence baissière standard. C'est-à-dire qu'en tendance haussière, les cours font des plus hauts. Oui, les cours font des plus hauts. Mais l'indicateur technique ne suit pas. Les forces acheteuses se dissipent. On compare les sommets. Là, on compare les sommets. Donc là, il a bien comparé des sommets avec des sommets. Là, il a raison. Après, il y a des divergences haussières cachées. En tendance haussière, les cours continuent de monter alors que l'indicateur technique fait des plus bas. La tendance haussière est forte. Là, on compare les creux avec les creux. Et il y a des divergences baissières cachées. En tendance baissière, les cours continuent de baisser alors que l'indicateur technique donne tout ce qu'il peut. La tendance baissière est forte, on compare les sommets. Soit, rappelez-vous de ceci, une divergence, vous devez comparer les sommets avec les sommets avec les sommets et les creux avec les creux. Mais pas, il ne faut pas comparer, mettre une ligne sur des sommets et puis là mettre une ligne sur des creux. Non, c'est pas ça, hein, c'est pas ça des divergences. Hein. Alors voilà, donc et cette vidéo, alors faut que cette vidéo a été vue. La vidéo, ça se situe. Je vous souhaite maintenant d'excellentes fêtes pour aujourd'hui et donc à bientôt pour une nouvelle vidéo de formation. Au revoir. Ah merde, ah bah, là c'est encore camarade syndiqué. Bon, le stochastique et ses secrets. Ah bah là, ça, elle a été vue que 1900 fois. L'autre, elle avait été vue plus de 13 000 fois. Voilà. Bon, et ben, avec tout ça, vous allez bien progresser, hein, avec des gens qui vous racontent des histoires. Alors, par contre, je voudrais bien vous montrer quelque chose que je viens de découvrir. Si j'arrive à rattraper mon... Ah ouais, voilà. C'est arrivé ici, voilà. Ah ouais, il est là. Hop. Alors regardez, vous cliquez sur affichage, gestion comptable. Vous cliquez sur gestion comptable et vous pouvez mettre votre portefeuille. Parce que là, actuellement, comme vous savez, là j'ai mon PEA sur Fortuneo.
J'ai comme on appelle des comptes titres, un compte titre sur mon PEA, j'ai un compte titre sur De Giro, j'ai un compte titre sur Bourse Direct, parce que bon, j'ai des comptes titres, vous avez le droit d'en avoir autant que vous voulez. Par contre, des PEA, vous n'avez le droit d'en avoir un seul. Et en fin de compte, après tout ça, moi je regroupais ici sur des fiches Excel. Mais des fiches Excel, on peut écrire ce qu'on veut, on peut noter ce qu'on veut. Moi, quand je vous montre mon portefeuille, je vous montre, voilà, ça c'est un vrai portefeuille, c'est pas, hein. Par contre, sur ce que j'ai fait, ça va me faire gagner du temps et je vous conseille de le faire si, comme moi, vous avez plusieurs comptes. J'ai noté toutes mes actions que j'ai en portefeuille. Comme vous voyez, j'en ai beaucoup de trop. Ça, il faudrait que j'arrive à me raisonner, à arrêter à acheter un peu moins d'actions. Et vous voyez, comme ça, ce qui est bien, parce que ce qui est bien avec ça, c'est que sur fiche Excel, à chaque fois, je dois mettre les derniers cours pour voir de combien mon action a progressé, combien je suis en plus-value, en gain ou perte de combien. Tandis que là, tous les soirs, sur ProRealTime, c'est gratuit et c'est automatique. J'ai tous mes gains en attente, j'ai tous mes pourcentages de hausse, j'ai la valeur de mes actions. Tiens, là j'ai acheté pour 10 000 euros de Thermador, ouais. Ouais, tout ça, des fois, là c'est mieux, je vois mieux en fin de compte. Je vois mieux. Là c'est des quantités que j'ai achetées. Là c'est des pourcentages que ça a monté ou descendu aujourd'hui. Là c'est voilà, c'est la progression depuis que je l'ai en portefeuille. Là c'est mon prix de revient unitaire. Là c'est le dernier cours et c'est des actions et oui, bon, j'ai acheté carrément tout sur Euronext Paris et une action sur Action Italie et une action Euronext Amsterdam. Voilà, vous savez tout. Je trouve que c'est pas mal voilà, pour suivre gestion comptable, pour se faire un petit portefeuille et pour arriver bien à suivre. Ça n'a pas l'air mal. Merci, bonne soirée, merci de me suivre et à bientôt. Au revoir.